Dans quelques instants, mesdames et messieurs, se disputera donc la deuxième manche du championnat des 4 ans de Omnikin Mauritius Guineas, qui réunira hélas que 6 partants, mais une course très ouverte où Hard Day's Night est le grand favori de la course. Mais pour l'instant, nous allons faire l'interview de monsieur Jacques Duneville, Chief Executive Officer de Omnikin. Et je crois savoir, bon après-midi tout d'abord, je crois savoir que vous avez été voir la course de plus près, la cinquième. Comment vous avez senti cette sensation, hein? Ah ben écoutez, c'est une expérience extraordinaire. En fait, j'ai eu la chance de suivre la course dans un véhicule et c'est formidable de voir les chevaux, les jockeys en pleine action. C'est vraiment les courses en direct. Alors, on va revenir sur Omnikin. Alors, la construction des premiers bâtiments, eh bien, de la Smart City, on va parler de ça. De quelle superficie seront ces bâtiments et quand accueilleront-ils le premier client, le premier locataire? Alors, nous avons commencé le Business Gateway à Montrésor et les bâtiments sont en construction. Ce sont des bâtiments, nous faisons environ 11 000 mètres carrés de bureaux et les premiers locataires vont rentrer dans les bureaux en septembre 2018. Alors, qu'en est-il exactement de la construction et de la vente des maisons appartenant justement à la Smart City? Alors, le projet résidentiel de la Smart City sera lancé dans un mois. Donc, une première phase avec la construction d'un peu plus de 200 unités de logement. Et nous prévoyons aussi une seconde phase d'environ 200 unités pour un petit peu après. Donc, oui, c'est très, très excitant d'enfin démarrer ce projet. Tout est fin prêt et nous allons commencer les ventes au public d'ici un mois. Alors, d'un point de vue général, Omnikin, comment se porte-t-il? Écoutez, Omnikin, on a plusieurs pôles d'activité, le sucre, l'énergie et l'immobilier. Le pôle immobilier en ce moment est très dynamique, mais bon, le marché a ses difficultés aussi. Bien évidemment. Comme nous aussi, d'ailleurs. Voilà, au niveau sucrier, il y a beaucoup de challenges. Donc, nous, ce que nous essayons de faire, c'est évidemment continuer la transformation. Nous agrandissons notre raffinerie de sucre cette année-ci. Donc, dans le but d'importer plus de sucre pour faire de la valeur ajoutée à Maurice, pour pouvoir réexporter dans les pays de la région. Nous avons notre distillerie d'éthanol qui fonctionne bien, qui a atteint sa vitesse de croisière. Et bon, malheureusement, le challenge, c'est toujours dans les plantations. Il y a une diminution des superficies cultivées. Et bon, je pense qu'il y a des mesures là qui sont en train d'être prises pour essayer de rectifier ça. En tout cas, M. Duneville, merci beaucoup de votre soutien encore une fois. C'est la 3e année consécutive. On espère rehausser le niveau l'année prochaine. Peut-être comme je sais que vous n'étiez pas là pour le tirage au sort, mais il y avait beaucoup de personnes de chez vous. Et peut-être une course classique, je ne sais pas, ça vous tente une course classique? Écoutez, en tous les cas, les courses, c'est une institution à Maurice. C'est dans la culture mauricienne. On n'a qu'à voir le nombre de personnes qui viennent aux courses et qui suivent les courses à la radio, à la télé. Donc, pour nous, c'est une bonne opération. Je pense que c'est l'occasion aussi d'inviter nos clients, nos partenaires et notre staff. Donc, c'est une journée de détente formidable. Donc, ça, on verra l'année prochaine. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, s'il y a une personne que je dois personnellement dire merci, c'est Enrico Chadien, qui est le Brand and Events Coordinator de Omnikin. Le tirage au sort s'est très bien passé. Aujourd'hui, la journée, comment ça va, Enrico? Bonjour Sean, bonjour téléspectateurs. Alors tout s'est très bien passé depuis que nous avons commencé à travailler ensemble. Je crois que nous avons commencé à travailler le lendemain que la GRA avait officialisé les... Ouais, vous avez été le premier client signé avec le Mauritius Turf Club pour l'année 2017. Sean, je voudrais aujourd'hui rendre hommage à tous ces travailleurs, tous ces employés du Mauritius Turf Club qui sont derrière l'organisation d'une journée de course. C'est impressionnant. Il faut venir ici le samedi matin à 6h vers 7h pour voir tout jusqu'à la fin. J'ai des remerciements spéciaux à vous personnellement, à Priti, à Timoris, et j'ai une pensée particulière à notre collègue Giant Cheman, qui n'a pu être des nôtres aujourd'hui, qui est hospitalisé, et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Merci. Voilà, merci beaucoup Enrico. Quant à moi, j'ai une petite pensée aujourd'hui à notre collègue Corinne Carmagnol qui a malheureusement perdu sa mère ce matin. Eh bien, à toute sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances. Eh bien, nous allons retrouver maintenant Kavi pour l'analyse de cette 6e course, la 2e manche du championnat des 4 ans. Alors que les chevaux se préparent pour la 5e course de cette 12e journée, sponsorisée par Omnikin, nous allons interviewer M. Jérôme Jahin, Group Chief Operation
Officer d'Omnikin. Donc, M. Jean, bon après-midi, bienvenue au Champ de Mars. Merci beaucoup. Alors, Omnikin a produit 839 gigawatts-heure d'électricité, dont 720 ont été exportés au CEB. Est-ce que vous pourriez me dire si vous êtes le plus gros producteur d'électricité des Independent Power Producers? Oui, bonjour, effectivement. Donc, nous sommes bien le plus gros producteur indépendant de l'électricité à l'île Maurice, puisque nous avons 2 centrales thermiques, donc une à Saint-Aubin et une à La Baraque, qui opèrent aujourd'hui depuis plus de 10 ans. Et donc, nous sommes effectivement le plus gros producteur aujourd'hui. En matière d'énergie renouvelable, l'objectif du gouvernement, bien sûr, est de produire 35% d'énergie verte à horizon 2025. Comment comptez-vous contribuer à cet engagement, ce développement? Oui, tout d'abord, je voudrais dire que nous sommes le plus gros producteur d'énergie renouvelable aujourd'hui à la Maurice, puisque nous produisons déjà environ 35% de l'énergie renouvelable du pays grâce à la bagasse. Mais nous comptons aller plus loin et aider le gouvernement à atteindre cet objectif ambitieux en brûlant d'autres énergies renouvelables, le wood chip, où nous avons déjà commencé, et surtout la paille de canne qui présente un très gros potentiel à l'île Maurice. Alors, vous avez certainement des projets. Que sont-ils? Oui, nous avons un gros projet que nous avons depuis déjà plusieurs années, mais qui arrive aujourd'hui en phase d'aboutissement. C'est un projet que nous avons appelé le Carbon Burnout, et son objectif, c'est en fait de rebrûler les cendres de combustion de nos centrales pour en faire un produit directement valorisable dans le ciment. Et grâce à cela, ça va nous permettre d'économiser 40 000 tonnes de ciment importé et surtout de diminuer les émissions de CO2 de 25 000 tonnes par an, soit l'équivalent de 50 000 voitures chaque année. En tout cas, merci beaucoup. Merci de votre support pour cette 2e journée. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Quant à nous, nous allons rejoindre Kavi pour l'analyse de cette 5e épreuve. Le temps passe vite. Eh bien, nous sommes déjà à la 3e course de thé de Omnikin Sugar and Ethanol Souvenir Trophy. Justement, avec nous, nous avons M. Peter Hoff, qui est le Sugar Development Executive de Omnikin. So, Mr. Hoff, very good afternoon to you. When is Omnikin going to start the crushing of sugarcane for 2016? Well, within the next couple of weeks, we're going to be crushing about 1 million tons of cane, and we should get maybe 110,000 tons of wonderful Mauritian sugar out of it. So it's better than last year? It'll be similar. The weather's been not quite right for us, but we needed a bit more rain. But the rain and the sunshine from the last few months have been terrific. So what kind of sugar will you produce this year, and for which market will it be? We're going to produce some white refined sugar in different sort of packaging formats. We're going to export it to the best value markets, maybe to East Africa, to the region, and of course, lots for Mauritius. And what are the new challenges for the short, medium and long term? Well, my new the challenge I'm worried about the most at the moment is the next race. I've asked Theresa May for some bets. I don't think she's a very good gambler, so I've ignored everything that she's said. We've got challenges in that the EU is going to be importing less sugar. It's going to make more sugar. So we're going to look at different markets, different packaging, and offer tremendous customer service. Mauritius sugar is the best sugar in the world. We have to maintain that and grow on that. And how's your day going now? It's fantastic. Well, it's a brilliant place to come. It's a fantastic day out for everybody. I think it's absolutely wonderful. I love coming here. So thank you again for your support. Wish you the best of day. Thank you, sir. Okay, thank you. Alors nous, quant à nous, nous allons rejoindre maintenant à Kavi. Nous allons rejoindre Kavi pour l'analyse de la prochaine course. Alors cette journée, mesdames et messieurs, est sponsorisée par Omnikin et du reste la 2e course est de thé de The Holiday Inn Mauritius Mon Trésor Souvenir Trophy. Et justement avec nous, nous avons madame Shamima Pierce, Sales Manager de Holiday Inn. Alors Essential Training and Development Center est aujourd'hui reconnu par les autorités mauriciennes. Est-ce que vous pourriez nous en parler de plus amples détails? Bien sûr. Bonjour tout le monde. En fait, Essentia a été accrédité il y a peu de temps, un mois de cela. Nous avons pensé que, vous savez, étant un port hôtel et le business hôtel, nous avons une grosse demande de formation
Les entreprises font pas mal de formations. Donc ce qui se passe, c'est que nous avons été accrédités auprès de la MQA pour pouvoir donner un service à nos clients, fidèles clients qui sont chez nous en conférence, en formation nécessaire pour leurs employés. Alors Essentia est à l'intérieur de l'hôtel, est connu comme notre centre de formation, donne une prestation de service par rapport à tout ce qui est bien sûr l'accommodation, le tea break, le lunch, les personnes qui sont là, prise en charge et puis bien sûr donner un certificat par rapport à la MQA et bien sûr que la compagnie puisse se faire rembourser auprès de la HRDC pour pouvoir employer, pour pouvoir donner plus de formation à ses employés, bien sûr. Parlons maintenant de Holiday Inn. Vous avez un beach club à Blue Bay, si je ne me trompe pas. Et quels sont les avantages que vous offrez là-bas? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Alors, étant business hotel, airport hotel à côté de l'aéroport, nous avons une beach club qui se trouve à Pointe-Destiny, plus précisément. Le but d'avoir cette beach club, c'est pour pouvoir faire profiter notre clientèle, encore une fois, de la plage, de ces belles plages du Sud. Et de l'autre côté, bien sûr, d'avoir un service adéquat là-bas à proposer à nos clients. Donc, on a un service motorisé, non motorisé en mer que ces gens pourraient profiter toute la journée. C'est-à-dire que nous avons un shuttle qui se trouve à l'hôtel et donc les clients peuvent prendre le shuttle chaque heure, dépendant de leur disponibilité, et rester du matin de 9h à 18h et retourner à l'hôtel et profiter de leur chambre après. Voilà. Alors, merci beaucoup, Shamima. Passez une très bonne journée au Champ de Mars et j'espère que vous aurez aussi beaucoup de gagnants. Quant à nous, nous allons rejoindre nos collègues pour les analyses de cette deuxième épreuve je vous le rappelle, du Holiday Inn Mauritius Mon Trésor Souvenir Trophy. Donc à vous, Kavi.